L'homme n'est pas un animal comme les autres. Il n'est pas qu'un organisme mu par ses instincts, livré à la seule mécanique de ses besoins. Il est, par essence, une créature de hauteur, dressée vers le ciel autant que rivée à la terre. Sa nature n'est jamais simple, elle est tension, entre la bête et le Dieu, entre l'instinct et l'idée, entre la chair qui réclame et l'esprit qui exige. Sa condition première est la conscience. L'animal vit, mais ne se sait pas vivre. L'homme, lui, s'observe, se juge, s'interroge. C'est pourquoi les hommes ne peuvent se contenter de survivre, de se satisfaire du simple instinct. Manger, dormir, se reproduire. Elle le pousse à donner un sens, à habiller le nécessaire de beauté, à transformer l'acte banal en œuvre. Ainsi naissent l'art, la religion, la politique. Autant de réponses à la brûlure d'exister. L'homme, partout, dépasse la nécessité brute. C'est ce dépassement qui constitue sa dignité et paradoxalement son fardeau. Car vouloir s'élever, c'est toujours s'exposer à la chute. La nature de l'homme n'est pas la paix, mais la lutte. Non pas la lutte vaine, mais celle qui forme et purifie. Elle se déploie dans une tension permanente, entre ce qu'il est et ce qu'il aspire à devenir. Nul autre être ne connaît ce paradoxe, être à la fois une créature fragile, soumise aux lois de la matière, et un esprit qui cherche à transcender cette fragilité. Être homme, ce n'est pas subir, c'est choisir. Ce n'est pas se laisser porter par le courant des jours, mais dresser sa volonté contre l'entropie universelle. La vie humaine n'est pas une promenade, mais une ascension. Et pourtant, cette ascension n'est pas illimitée. L'homme n'est pas un dieu. Il est voué à l'imperfection, aux passions qui le déchirent, au temps qui l'use. Mais c'est précisément parce qu'il sait qu'il est fini qu'il se met en quête de l'infini. Le tragique de sa condition ne le détruit pas. Il le fonde. Il est grand parce qu'il sait sa petitesse et il bâtit des cathédrales pour conjurer sa poussière. La véritable nature de l'homme n'est donc pas un état, mais un mouvement. Elle est la quête même, l'effort vers une forme supérieure de soi. L'homme n'est pas destiné à la perfection, mais il est voué à la recherche de celle-ci. C'est ce tragique qui fait sa noblesse. À travers ses limites, il devine l'infini. Dans ses faiblesses, il pressent la force. En vérité, la nature de l'homme est d'être double, ange et fauve, bâtisseur et destructeur, héros et esclave. Au fond, c'est vivre dans cette tension et trouver, dans l'élan même de la montée, le sens de son existence. Tout dépend du degré de courage avec lequel il affronte ce qu'il est, car il n'est pas écrit.